Bonjour Sandrine, Bonjour Sandrine. je suis ravie de te voir, de te rencontrer aujourd'hui Merci. pour parler d'un sujet qui me semble très très important, Mhm. qui est voilà, comment faire pour, je dirais, surmonter les troubles de la ménopause, de la préménopause quand on est voilà, une femme entrepreneur. Voilà, donc je vais te laisser te présenter et puis tu vas nous partager en fait, ben Mhm. voilà, toi, c'est ton domaine hein, de prédilection puisque tu es spécialisée dans le cycle féminin et les trous, la ménopause et la préménopause. Donc j'ai hâte d'en savoir plus hein, parce que je vais sans doute aussi avoir peut-être pour moi des infos. Sûrement. Bah, j'espère. Donc voilà, je te laisse te présenter. Oui. Et puis après, voilà, on échangera par rapport à, voilà, aux conseils importants à avoir. Ouais. Mais écoute, merci déjà. Merci de faire une entrevue vraiment spéciale sur ce sujet. Oui, c'est mon sujet de prédilection. En effet, là, depuis, on va dire, une année, en fait, hein. Le premier accompagnement que j'ai sorti, c'était il y a un an. Donc, moi, je suis Sandrine Farnetti, j'ai 52 ans. Et je suis naturopathe depuis 10 ans, donc formée donc en naturopathie évidemment, en nutrition, en micronutrition. Je suis formée en communication non violente aussi. Et puis plus récemment, je me suis formée en thérapie psychocorporelle. On en parlera peut-être un petit peu. Voilà. Et si tu veux, toutes ces années, j'ai beaucoup accompagné les femmes, surtout sur le sujet digestif et émotionnel. Et puis, je me suis rendu compte qu'elles arrivaient finalement à moi à peu près à la période comme ça, aux alentours de 40 ans, donc période de préménopause, Mm. sans forcément savoir que voilà, c'est cette période-là, mais voilà, elles arrivaient dans cette période charnière en me disant oh, j'ai plein de trucs qui sont pas comme d'habitude, voilà. Et en fait, elles se sentaient assez démunies. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai manque. Elles se sentaient pas forcément écoutées, entendues par les médecins qui les suivent ou même les sages-femmes, hein. Pas forcément, voilà, il n'y avait pas forcément le temps d'expliquer un Mm. peu ce qu'elles pouvaient vivre. Et je me suis dit que là, il y avait quelque chose à faire. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai vraiment décidé là, il y a un an, de vraiment dédier en fait mon travail à accompagner ces femmes. Donc je les accompagne en effet. Donc ces femmes qui sont en période de préménopause, même si elles ne le savent pas trop, mais aux alentours de 40-42 ans, hein, parce que la préménopause, elle commence à peu près à cette période-là. Ouais, tu vois, moi, c'est quelque chose que je viens d'apprendre il n'y a pas longtemps, parce que moi, à Ouais. 40, 42 ans, je ne pensais pas Mhm. du tout à ça, en fait. Non, mais en fait, je sais que c'est tout à fait inconfortable dans le sens où on est en âge de procréer encore Mm. à cette Oui, tout période-là, à hein. fait, ouais. Voilà, mais jusqu'à 45, voire un peu plus tard même, hein. Ouais. On a des femmes qui, voilà. Et c'est OK, disons que ces deux périodes vont cohabiter pendant quelques années et que finalement, c'est une super opportunité, tu vois, de commencer à écouter quelques messages du corps parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Oui. Ce sont des petites choses comme ça. Donc, voilà, j'accompagne ces femmes qui sont vraiment un peu perdues, qui se demandent justement ce qui se passe, qui se sentent fatiguées, tu vois, elles commencent à avoir des troubles du sommeil qu'elles n'avaient pas forcément avant, ou elles pensent que c'est parce qu'il y a un peu plus de stress, ou elles se sentent un peu plus anxieuses. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Donc moi, je les accompagne pendant cette période à vraiment retrouver vraiment déjà se réconcilier avec cette période, se réconcilier avec elles, avec leur corps, et puis leur donner les outils hein, pour pouvoir faire face en fait à cette période, parce qu'il y a plein de choses à faire pour améliorer vraiment le quotidien, quoi. Eh Mm. oui. Alors, Donc tu vas voilà. nous donner des pistes hein, Bah, pour... ouais, je vais essayer. Mais c'est vrai que voilà, oui, bien sûr, on peut déjà retrouver des pistes, en tout cas des choses qu'il est possible de faire. Mais c'est bien de savoir déjà, tu vois, où est-ce qu'on se situe, à quel moment on est.
Oui, oui, parce que ça, c'est pas facile en fait de savoir où est-ce qu'on en est dans Non, notre c'est ça. préménopause. Moi, je Mm, te dis franchement, je ne sais pas. Je sais que j'y suis, mais je ne sais pas mm. où. Je sais pas où je suis. Ouais. Bah, ouais, ouais, écoute, j'ai fait une masterclass hein, justement pour essayer de comprendre, de montrer un petit peu les évolutions et ouais, les différentes périodes, parce que même dans la préménopause, tu vois, la préménopause qui commence vraiment aux alentours de 40 ans, elle peut quand même durer 6-7 ans, hein. Donc, Ouais, c'est pas forcément tout le temps des désagréments comme des bouffées de chaleur ou l'irritabilité, tout ça. C'est par moment que ça peut arriver et ça peut venir nous challenger. Donc, en effet, quand on est ben, chef d'entreprise ou femme entrepreneur, en effet, ben, on va se sentir un peu empêché. Et c'est vraiment aussi ce que m'a partagé une de mes clientes récemment en me disant, mais je suis en train de monter ma boîte. Je suis en pleine expansion voilà, professionnelle. J'ai pas envie, c'est pas le moment en fait. oui, J'ai pas envie d'être entravée, hein. C'est vraiment. oui, 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 ça va. C'est des mots qui sont assez forts en fait, entravé. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Donc voilà, ouais, il y a des choses à faire. Alors, au-delà même, bien sûr, au niveau du mode de vie, il va y avoir des choses à faire. Mais avant ça, c'est vraiment ce qui me tient à cœur le message que j'ai envie de passer, c'est déjà d'arrêter de lutter. Mm. Tu vois, il y a, Oui, ouais, bah, d'être oui, d'être contre ou de pas accepter en fait hum, cet état-là. Et c'est vrai hum, on va avoir tendance à dire, hum, à pouvoir peut-être même être en colère envers nous en fait, ou envers notre corps en tout cas. hum. Oui, tu as raison, c'est vraiment ça. Et en même temps, c'est un peu, tu vois, ce que véhicule aussi la société, hein. La ménopause, c'est un truc de vieille. Ouais, c'est Je vrai. vais perdre ma jeunesse, tu vois, c'est vraiment dans ces termes-là que là, tu vois, j'ai encore pris des notes d'un rendez-vous découverte que j'ai fait et une dame m'a vraiment partagé ça. J'ai pas envie de perdre ma jeunesse. Mais ah oui, donc c'est vraiment. C'est déjà de commencer à envisager cette période comme pas la fin de quelque chose. Alors oui, ça peut être inconfortable. L'idée, c'est pas de se résigner, hein. C'est Oui, ah vraiment bah, pas du tout. Non. dans un premier temps, c'est juste De- d'accepter que, en effet, bah voilà, il va y avoir une période de transition. Elle se prépare, elle se présente à moi. Et l'idée, ça va être vraiment de pouvoir un peu surfer sur cette Oui, vague, et c'est ça. pouvoir Ouais. Bon, je vais vivre avec transformer. quoi. Hmm. Voilà, et de Ouais. transformer. Donc c'est vraiment première chose, ouais, c'est une vraie réconciliation avec cette période et avec soi déjà, avec une grande bienveillance et ça prend du temps en fait, hein, ça Oui. prend un peu de temps. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément dans nos vies le temps, mais en fait on va voir que les énergies de la ménopause, elles vont venir en fait nous titiller sur, bah, il y a des choses qui vont avoir le temps, il va falloir du temps pour transmuter et pour en faire autre chose, quoi. Donc vraiment déjà, cette acceptation, se faire peut-être un pas de côté, tu vois, pour commencer à regarder cette période de façon différente. Et oui, et de ralentir en fait. Enfin, c'est une invitation à ralentir. Oui, c'est vrai. Et quand on ralentit, Mm. on va dans son énergie féminine aussi, Ouais, dans son ouais, essence féminine, hein. c'est ça, oui. Mm. euh, Chose qu'on n'a pas forcément tout le temps envie de faire ou que quand on est dans l'action, en train de justement, on est femme entrepreneur, on est dans le faire, donc Et là, c'est dans ça va l'énergie venir, yang en fait, tu vois. oui, c'est ça, ouais, donc ça va venir Oui, voilà, nous challenger. vraiment nous inviter Ouais. à juste un peu souffler, ralentir. Si on ne le fait pas, ça va être la lutte, tu sais, ça va être compliqué, ouais. Mm. Ouais, oui, puis je pense que plus on lutte, j'imagine Mm. que les symptômes peuvent être forts aussi. Voilà, c'est beaucoup, en effet, ça va être lié aussi, tu vois, à notre système nerveux, hein, ça fait partie aussi des petites, pas des petites choses, hein, des sujets Oui, qu'il va falloir s'occuper, mais il y a ça aussi, ouais, tout à fait. Donc il y ouais. a vraiment, voilà, ne pas lutter, se réconcilier avec cette période, et puis quelque chose qui est important, c'est aussi pouvoir en parler. Alors évidemment, c'est pas, j'en parle à tout le monde, et c'est vraiment de choisir les personnes, l'endroit, le lieu, l'espace où bah, on pourra en fait s'autoriser Ouais, à se être déposer, ouais. nous-mêmes Mm.
et à déposer aussi ça, hein. C'est pour ça qu'au départ, moi, quand j'ai créé cet accompagnement qui s'appelle Nouveau Cycle, en fait, je l'ai conçu vraiment en groupe, en mini-groupe. Maintenant, il est beaucoup plus demandé en individuel. Mais au départ, tu vois, je sentais qu'il y avait besoin quand même de libérer la parole. Et c'est vrai que c'était Mm. assez apprécié de voir que, bah voilà, elle pouvait s'identifier à d'autres personnes Mm. qui, voilà, qui vivent les mêmes choses et puis pouvoir tout simplement venir déposer ce qu'elles vivent. Oui. Mm. Oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances et de conditionnements autour de la ménopause. Donc, Ouais, si on choisit les mauvaises personnes à qui en parler, ben, ça va être dommage. pire. Ouais. Que voilà, qu'on n'est pas toute seule en fait aussi, hein, Mm. qu'on va Ouais. toutes traverser cette période-là, ben, plus ou moins différemment, mais on va la Mm. traverser, quoi. Ouais, tout à fait. Mm. Donc voilà, c'est vraiment en parler, choisir aussi d'en parler au sein du couple. Oui, Et oui, parce que c'est pas qu'une histoire de femme, qu'on soit avec une autre femme, mais en tout cas de la personne qui subit, enfin qui subit, en tout cas qui est traversée par cette période de ménopause, préménopause. Il s'agit aussi de la personne qui va partager notre vie, hein, qui lui expliquer aussi pourquoi là, d'un seul coup, je me sens en colère, je suis irritable et a priori, il n'y a pas vraiment d'explication, en tout cas tangible. Voilà, pourquoi je dors moins bien. Il y a quand même des choses juste à pouvoir partager, quoi. C'est hyper important de pouvoir verbaliser ça, ce qu'on vit, quoi, hein. ouais. Et puis en plus, enfin, les hommes ont certainement une image aussi qui est erronée de la Hmm. ménopause, Oui, probablement. Les hommes parlent moins, la plupart, hein, pas tous, mais et du coup, oui, de mettre des mots, je pense que ça doit aussi pouvoir faire un petit ouais, peu descendre la pression, tu oui, vois. oui. Parce que si la femme, elle se prend un peu des petites, Des pics, des pics, voilà, réflexions, ah ouais, voilà, des réflexions pas sympas. Ah, bah oui, t'es en ménopause, t'es pas aimable ou je sais pas quoi. ouais, c'est ça. Bon, bah, ça fait pas plaisir, en fait. Hmm, hmm. Et puis l'homme, lui, il connaît pas ça, puisque de toute façon, bon, lui, il n'a pas de lune, mais il n'a pas de cycle Hmm. comme nous. Donc, je pense que pour eux, ça doit être un peu incompréhensif, en fait. Ouais, il y a, hein, ils ont une espèce de cycle, hein, ils sont c'est beaucoup moins forts Oui, et voilà. Et il y a l'andropause malgré oui, tout, hein, clairement. Enfin, il y a des fluctuations hormonales aussi chez l'homme, bien sûr. oui, Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit, mais il y a aussi ça. Mais en effet, voilà, il y a tout ce qui véhicule toute l'image de la ménopause, mm, de la vieille, de oui, ton corps va changer. Enfin, mais voilà, c'est normal dans le sens où c'est ce que la société nous sert, hein. Donc voilà, il y a oui, vraiment besoin de déconstruire oui, ça c'est ouais, complètement, ouais. pour vraiment pouvoir reconstruire une nouvelle image parce que finalement, c'est quand même une super opportunité d'être différente, d'avoir une nouvelle version de nous, c'est pas la fin de quelque chose, C'est c'est le vraiment début le de... début d'un nouveau cycle. C'est vrai que c'est hyper important de dire qu'on peut continuer, on continue à créer tout ce qu'on a envie de créer et qui a la possibilité quand même voilà, de bien le vivre. Tout ça, c'est vraiment dans l'hypothèse, en tout cas, où il n'y a pas de pathologie Oui, bien sûr. lourde, où il n'y a pas d'autres choses vraiment qui entravent, et puis où il n'y a pas non plus des symptômes qui sont extrêmement forts. Il y a des symptômes qui sont vraiment parfois extrêmement forts, qui font tomber des femmes vraiment dans la dépression, tu vois, très forte. Là, moi, je ne parle pas de ces cas-là. Oui, Là, ça relève évidemment du médical. Mais voilà, c'est de pouvoir accompagner quand même sur le chemin de la préménopause, quand même les femmes sur les aspects des mm. bouffées de chaleur, de l'irritabilité, du trouble de sommeil, aussi une digestion qui va pas être aussi bonne qu'avant, enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Et puis Et la la prise fatigue. de poids aussi, parce que tu as Ouais, dit. la prise de poids, c'est vrai qu'en effet, bah, en fait, on va avoir un métabolisme, c'est-à-dire une capacité en fait à brûler nos graisses, nos sucres, enfin tout ce qui est voilà, qui va être moins efficace, qui va Mm. être plus lente. Donc oui,
Ça peut, mais c'est pas une fatalité. Il y a vraiment une hygiène de vie à mettre en place si elle n'est pas déjà là, qui va vraiment aider à ça, hein. On n'est pas obligé de prendre 10 kilos, 15 kilos parce qu'on a on va être en ménopause. Mais en effet, il faut savoir que oui, on va avoir envie de manger un peu plus de sucre, peut-être un peu plus de gras pour certaines femmes, et puis que notre métabolisme, de toute façon, il est plus lent, quoi. Mm. Mm. Donc, voilà. Est-ce que, alors j'ai deux questions en fait avec Oui. Mylène. Je vais essayer de descendre en deux. Est-ce que tu as vu, toi, parmi tes clientes, euh, je sais pas, est-ce que, tu vois, avant d'être enceinte, c'est bien d'avoir un statut au niveau minéraux, Mm. vitamines, minéraux, acides aminés, vraiment au top, quoi. Parce Mm. que bah, le bébé, lui, il va demander beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce qu'à la ménopause, est-ce que si on n'a pas un statut assez élevé dans certaines vitamines, minéraux, acides Mm. aminés, est-ce que ça va entraîner plus de symptômes inconfortables? Est-ce que toi, tu as pu le voir chez certaines de tes clientes? Mm. Ou est-ce que ou c'est plutôt le système nerveux qui est vraiment responsable ou le foie aussi, s'il est un Mm. peu encrassé? Est-ce que tu as vu des choses, toi, qui étaient assez révélatrices parmi tes clientes? Super bonne question. Parce que, ouais, bah, comme beaucoup de sujets, c'est quand même multifactoriel. Donc, ça va être tout ce que tu as dit là. Un bon statut en minéraux, vitamines, minéraux. Oui, vitamines, minéraux pour pouvoir, tu vois, avoir un microbiote le plus fort possible, enfin, le fort dans le sens opérationnel Oui, possible, pour qu'ils puissent aussi aider à la fabrication des neurotransmetteurs, par exemple, tu vois, neurotransmetteurs, donc oui, gestion du système nerveux. Le fait d'avoir aussi suffisamment de minéraux pour fabriquer aussi pour la fonction thyroïdienne, mm, tu vois, parce que déséquilibre des hormones, hein, ben, c'est aussi déséquilibre de la fonction thyroïdienne. Donc, il va y avoir tout ça dont il va falloir s'occuper. Donc, oui, c'est important d'avoir et de vérifier, si ce n'est pas le cas, en tout cas mm, de se faire aider. Et c'est aussi ce que je regarde, moi, quand en accompagnement, hein, tout le statut vitamines, minéraux, statut en fer. Statut en vitamine D, le zinc et certaines vitamines autres. Bien sûr que ça, on va aller regarder. Sinon, on ne va pas pouvoir couvrir tous les besoins physiologiques pour pouvoir fabriquer ben, tout ce dont on a ouais, besoin. Voir si cette personne, elle a suffisamment de protéines. C'est aussi avec les protéines, hein, nos ouais, spécificités qu'on c'est une va question fabriquer aussi que je posais. nos Ouais, hormones. Donc voilà, on a vraiment besoin de regarder tout ça. Ouais. mm, Donc tout est vraiment interconnecté. Et en effet, tu l'as évoqué aussi, la fonction hépatique, donc le foie, de toute façon, au tout démarrage de notre période de préménopause, tu vois, on va avoir une baisse de la progestérone. Donc tu vois, on va se retrouver un peu pas un peu, on va se retrouver en SPM, donc syndrome mm, prémenstruel, plus comme on a pu l'avoir, tu vois, par le passé, peut-être assez fort, un SPM assez fort, parce qu'on a une baisse de la progestérone et donc on va être en oui. hyper-œstrogénie. Donc, oui, avec peut-être des nausées, avec des maux de tête, avec une irritabilité et avec. Euh, Déjà, c'est pas mal. Voilà. Les seins douloureux aussi qui Voilà, gonflent. tout à fait, des seins douloureux. Donc voilà. Donc à ce moment-là, en effet, il va falloir s'occuper du foie. Mm. Donc en effet, il y a tout ça. Il y a le point de vue vraiment physiologique dont il va falloir s'occuper. Et puis après, dans ce qu'on met en place aussi, bah, on met en place toutes les choses qu'on peut mettre en place assez facilement le mode de vie, quoi. Régulation du système nerveux, donc exercice physique, des exercices bien spécifiques aussi de respiration, Ouais, enfin, pas toutes ces choses-là. Donc, mm. c'est pas une Non, chose. c'est Et pas une chose, puis, ouais. ensuite, à la fin, c'est pour ça que j'en parle assez souvent, moi, dans les conférences que je fais, les masterclass, là, les compléments alimentaires, parce que moi, on me demande tout de suite, donnez-moi, bon, qu'est-ce que je peux Oui, prendre?
comme des complément plantes, alimentaire. des Voilà, compléments alimentaires c'est et ça. oui. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai une femme qui m'a envoyé un SMS. Bon, c'est une personne que je connais un petit peu, qui est proche, qui me dit, bon, bah, j'ai essayé ça, ce complément alimentaire, ça fait plusieurs mois, ça fait rien. Est-ce que tu penses que si je prends ça, ça va aller? Mais en fait, c'est presque une préménopause, une préménopause. Tu vois, Oui, donc c'est difficile de répondre comme ça. C'est-à-dire que si elle a pris des plantes hormonales et que finalement ça n'améliore pas, il y a certainement d'autres choses à faire avant ouais. dans son mode de vie, dans la gestion du système nerveux, dans peut-être les temps d'hypothyroïdie ou hyper. Enfin, il y a des choses à regarder, quoi. Mm. Et ouais, c'est vraiment, faut vraiment voir la femme dans sa globalité, en Oui, fait. c'est ça, Ouais. tout à fait. Et la gestion des émotions, Oui, voilà, et de ce qu'on a. Bah, il y a presque aussi, tu vois, ce qu'on n'a pas réglé jusqu'à présent, quoi. Tu bah sais, oui. tous nos vieux dossiers, Ah là, ouais, qui vont en revenir. Ouais, parce qu'en bah fait, ouais. moi, je me rends compte que, et ça, moi, je l'ai vécu, c'est comme si on était presque avec moins de protection. Tu vois, on Plus devient, sensible, hein. ouais, plus vulnérable, plus sensible, ouais. Ok. Et donc voilà, ça peut vraiment venir nous chercher assez profondément, tu vois, des sujets qu'on n'a pas forcément voulu ou on n'a pas eu le temps de les régler, j'en sais rien, moi, un conflit dans la famille ou son rapport avec l'argent, par exemple, tu vois, des personnes enfin, des femmes, voilà, qui sont femmes entrepreneurs, hein, je vois, moi j'ai pas mal aussi de femmes qui entreprennent. Fixer ses prix, c'est un gros travail, ça vient vraiment challenger son rapport à l'argent, hein. Et D'accord. ça, Ça, ça c'est revient un peu intéressant, plus ça. fort, le fait d'être en ménopause, ben voilà, j'ai l'impression que ça revient un peu à 200% fortement, Hmm. quoi. Ça vient vraiment nous chercher. Mais c'est un peu ça, aller chercher sa souveraineté aussi. Du coup, Mm, savoir poser des limites. Voilà, poser ses mm, tarifs, c'est, tu vois, c'est aussi, et c'est là, poser ses tarifs, c'est sa valeur. ouais, Quelle c'est ça. valeur j'ai de moi? Mm, Donc, ouais, en fait, ouais, ça vient vraiment te faire bien bosser, quoi. ouais, c'est ça, exactement. Mm. Et ouais, ouais, c'est vraiment curieux ce que j'ai pu tu vois, vivre. Donc moi, voilà, là, je pense que je suis en ménopause, puisque ça fait quand même, enfin, ça fait pas tout à fait un an, mais normalement, on me dit, voilà, ça fait Oui, un un an an. consécutif Oui. sans règles, et là, on est en ménopause. Donc j'ai vraiment vécu cette période de préménopause en me disant, ouais, c'est vraiment un nouveau cycle et j'ai vraiment envie de prendre des choses peut-être que j'ai pas pu régler avant, de les prendre différemment et de façon plus douce, Mm. pouvoir, voilà, mais n'empêche les travailler, quoi, hein, Oui. mm. Est-ce que, toi, on appelle la ménopause la sorcière, tu vois, dans les cycles. Ouais. Et la sorcière, c'est la femme sage. Mm. Et est-ce que tu le vois, ça? Enfin, moi, j'y suis pas encore en ménopause, je suis en pré. Est-ce que toi, tu le sens, cette sagesse, qui est peut-être plus présente qu'avant? Ah, chez moi ou Oui, bah, chez toi et chez ouais, tes les clientes que clientes. tu t'accompagnes Mm. qui sont ménopausées. Euh, Oui, il y a ce côté, en tout cas pour moi, je le sens, ouais, je sens plus de choses qui sont plus posées. Je suis très, très à l'aise, tu vois, avec ma valeur, ma capacité. J'ai vraiment là-dessus j'ai une bonne connaissance en fait de mes capacités et de ce que je suis capable de réaliser. Donc là-dessus, j'ai vraiment capitalisé. Ouais, c'est vraiment une sorte d'assise. Je me sens Hmm. plus à l'aise avec tout ça, ouais. Tu es Mm. assis sur ton trône, hein. Sur mon trône, exactement, ouais. Ouais, Ah, c'est c'est tout chouette. à fait ça. Ouais, je le sens plus. Évidemment, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est Oui, bon, j'ai plus besoin de bosser, hein. J'ai encore des sujets. d'accord. Comme tout le monde en a forcément On en des a sujets. tous et, Ouais, et- mais voilà, en effet, c'est plus tranquille sur ouais. certains sujets, ouais, plus tranquille. Et voilà, je m'en suis encore rendu compte récemment lors
d'un stage de développement personnel où là, j'ai vu le chemin parcouru, tu Ouais. vois. Ouais, par rapport à d'autres. Mm. Mm. Ouais. En fait, ouais, du coup, il y a pas un conseil à donner. En fait, Ah bah c'est non, beaucoup j'aimerais plus bien. complexe que ça, en Ouais. fait. Oui, c'est complexe et en même temps, c'est super intéressant Ah de ben oui, pouvoir ouais, vraiment se plonger dans cette période presque corps et âme, quoi. ouais. Vraiment. Ouais, et puis si la femme bah voilà, n'a pas pris soin d'elle auparavant, pas Ouais. suffisamment pris soin Mm. d'elle, mais moi, dans mes clientes, tu vois, franchement, j'ai souvent des clientes assez jeunes. Ouais. euh, mais voilà, rien que par rapport à l'intimité, en fait, mais bon, Mm. c'est lié, hein, tout est lié. Oui. Ouais. Voilà, il y a, moi, enfin, pour moi, il y a beaucoup de femmes qui ne prennent pas assez soin d'elles, en fait. Mm. Enfin, alors, c'est pas du tout dans le jugement, hein, dans la critique. J'ai été comme ça auparavant, donc je sais bien ce que c'est. Mais tu vois, c'est de. Bah là, en fait, on fait souvent passer les autres avant nous, et les enfants notamment. Donc, on va être dans le Mm. sacrifice aussi souvent. Mm. Et du coup, on se fait passer en dernière position. Mm. Mais du coup, ben, on s'oublie quoi, quelque part. Et du Oui. coup, du coup, la ménopause, enfin, la préménopause, cette période-là, ça va être vraiment aussi le moment, si on ne l'a pas fait avant, en fait, Ouais. Carrément. de se prendre en main, en fait. Mm. Si on ne l'a pas fait avant, c'est dire, bon, bah là, Ouais. j'ai envie d'être au top, en fait. Mais oui, c'est ça. Et Mm. c'est complètement, tiens, j'ai envie, si tu es OK, je vais te lire une petite phrase. Tu sais, tu dois connaître Oui, 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 Miranda Gray. oui, Ouais. oui, oui, Et oui, tu je sais l'ai. qu'elle dit justement, elle dit ceci, et ça va c'est tout à fait en lien avec ce que tu es en train de dire. Pour de nombreuses femmes, la disparition de leur cycle met un terme à la période de leur vie orientée vers leurs besoins, vers les besoins d'autrui, pardon, justement, tu vois, et marque le début d'une phase où elles peuvent vivre pour elles-mêmes. Enfin, tu vois, je dirais. Mais Ça bon, me donne des frissons. dommage qu'on faille et qu'il faille attendre Attendre, ouais, cette période-là. ouais, ouais. Mais oui, c'est vraiment aussi ouais, ce qu'elle dit, et ce qui peut se remarquer Mm. totalement. Et même si on n'a pas eu d'enfant, en fait, on a été à un moment, enfin, une bonne partie de notre vie jusque-là, vraiment dédiée aux autres, Oui, alors, soit au boulot, soit ouais, à des enfants de la famille, ou à un ouais, mari, ou une femme. Ouais, ouais. voilà. Mm, mm. Donc c'est vraiment l'occasion de faire un bilan, en fait, Ouais, c'est ça, exactement. bah, de se recentrer sur soi, en fait, hein, Oui, c'est ça, hein. ouais. Ouais, Il c'est vraiment faut, ça, et de le faire, d'y apporter vraiment beaucoup de douceur. Il y a ouais, beaucoup vraiment, d'amour tu envers vois, soi. dans cet accompagnement. Voilà, c'est bon. Donc oui, oui, c'est vrai que c'est vraiment un moment important pour la femme, là, cette période-là, mais vraiment très important pour, en fait, c'est une nouvelle identité quelque part. Oui, c'est ça. Alors peut-être nouvelle identité, ça peut faire peur à certaines Oui, personnes, bien mais sûr. c'est oui, une nouvelle, un peu une nouvelle version Oui, de soi. Ouais. Oui, oui, c'est vraiment ça. Il y a vraiment besoin de, tu vois, de délester, de laisser ce dont on n'a plus oui, besoin, de vraiment exactement. nettoyer pour pouvoir, en effet, bah, continuer aussi toute la deuxième partie de vie de façon plus légère et en lien, et, euh, et on va dire plutôt de façon harmonieuse avec soi-même, Oui, quoi. ouais, Ouais. Et puis en lien avec nos valeurs et puis avec ce qu'on veut, comment on veut que ça se passe maintenant. ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui me partagent ça, hein. C'est là, j'ai plus envie de me faire marcher dessus comme je me suis fait marcher dessus, malheureusement. Enfin, jusqu'à présent, je veux plus ça. Je veux que ça soit autrement, hein. Là, je pense notamment à une personne que j'ai accompagnée là, et qui vraiment, ouais, elle a vraiment là eu toute sa vie dédiée à sa famille, mais vraiment, hein, et donc peu de place pour elle Pour finalement. s'épanouir, quoi, en tant que femme. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est aussi cette période qui permet, période charnière, qui permet aussi d'accéder à ça. Et moi, Ouais, je suis vraiment honorée d'être à leur côté pendant ouais, cette période. Ouais. Mm. ouais.
Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'une chef d'entreprise là, enfin, qui lance sa boîte et du Mm. coup qui est dans une énergie assez yang, alors plus Ouais. ou moins yang, mais il y en a qui vont être dans une énergie très, très, très yang, où l'énergie yin, les féminine, n'a pas trop sa Mm. place. Non. Et du coup, ben, ça peut être déséquilibré, plus ou moins déséquilibré, en fait, ces deux énergies-là. Mm. Et comment, enfin, moi, en tout cas, ce que j'ai pu voir pour moi, qui avait une énergie très yang, alors par le passé, le fait de revenir dans une énergie voilà, beaucoup plus yin et de pouvoir ralentir, Mm. c'est que tout ce qui est intuition, Ouais. ça se développe aussi. Oui, tout à Et fait. quand tu es chef d'entreprise, en fait, on a vrai, enfin pour moi, hein, je trouve qu'on a vrai, pour créer, en fait, Mm. créer avec le cœur, pas avec la tête. Mm. Le processus de création, en fait, c'est l'intuition. C'est tout, voilà, c'est nos idées qui vont arriver comme ça. Et si on laisse pas de place à ça, et ben, voilà, il y a une part qui est pas honorée. Et puis, du coup, je pense qu'on peut manquer certaines choses, en fait, enfin, louper Mm. peut-être des opportunités ou de créer quelque chose qui est vraiment, bah, qu'on donne naissance, en fait, avec Mm. notre propre essence. Ouais. Et du coup, donc c'est vrai que du coup, de pouvoir ralentir, de prendre conscience, en fait, qu'il faut ralentir pendant cette Mm. période-là, que c'est important. Alors il faut, voilà, c'est important de ralentir. Du coup, ça va laisser la place aussi à tout ce qui est intuition et c'est chouette ça. Mais oui, 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 mais nous, on en est consciente et en effet, mais il y a des femmes qui sont pas OK, elles sont pas à l'aise avec leur partie, Oui, tu vois, ouais, féminine, voilà, qui vont pas forcément laisser de la place parce que c'est pas comme ça qu'elles ont fonctionner jusqu'à mmh, évolué et que ça peut en effet peut-être faire peur. Donc, mmh, voilà, ces personnes-là, elles viendront pas dans nos espaces, je oui, pense. mmh, Mais bon, c'est dommage, mais voilà, ça existe et on cohabite, ouais, tout à fait. Mais voilà, en tout cas, celles qui viennent me voir, il y a cette partie de réconciliation, en effet, yin-yang. C'est quand même des femmes qui ont été beaucoup dans le yang, justement, parce mmh, que à faire, même si elles n'étaient pas entrepreneurs, elles ont eu une vie professionnelle où elles ont vraiment tout donné. mmh, J'en ai quand oui, même oui, quelques-unes qui ont fait des burn-out, tu vois. Donc, ouais, ouais, avec une prise de conscience, c'est dommage, mais d'être obligé de passer par là. Mais voilà, et de se reconstruire différemment. Et c'est pour ça que bah, la période de préménopause va aussi les inciter encore plus, quoi, à être dans ouais, cette période. c'est Ça veut là, pas dire. les Et prises. ça veut pas dire ralentir, ça veut pas dire être molle et tout Oui, ça, non, parce que pas du aussi, tout. il y a des. Voilà, j'entends, il y a des Oui, c'est personnes. pas, oui, donc c'est pas ne rien faire, mais c'est de prendre du temps pour soi, en fait. Oui, comme aussi, enfin voilà, toi, tu accompagnes peut-être des femmes qui ont encore leur cycle. Oui, Enfin, moi, elles ont encore leur cycle, mais voilà, des jeunes femmes, tu disais tout à l'heure. Donc, c'est aussi de faire avec cette cyclicité, hein, c'est de pouvoir capitaliser sur les différentes énergies du cycle pour pouvoir ben, mener sa barque, donc mener mmh, son entreprise, quoi. Mm. mmh, ouais, ouais. Et du coup, pour ça, il faut s'écouter. Ouais, Ouais, s'observer, s'observer. s'écouter, ralentir. Et dire que quand c'est trop, voilà, j'en ai trop fait dans ma journée Mm. là, et ben, je fais une pause, en fait, et Mm. que c'est pas grave, c'est pas parce que, je fais une pause d'un quart d'heure ou d'une demi heure, même une heure, que justement on va pas pouvoir finir ce qu'on avait prévu dans notre journée. Ouais. Mais justement, on va repartir, Mm. mieux, en fait, en meilleure forme. Mm. Ouais, merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir. Est-ce que tu vois autre chose? Est-ce que tu as autre chose à rajouter, qui te semble important? Bah écoute, je pense qu'on a ouais, déjà dit pas mal de choses. Donc, tout ce qu'il y a de possible à faire, ben, en tout cas, c'est à notre portée. Et oui, complètement. Ouais, c'est Ouais, ce c'est que je possible. veux vraiment dire. C'est Mmh. pas, C'est pas une fatalité. ouais, c'est pas une fatalité. Puis il y a des choses assez simples. Pas forcément tout de suite prendre un complément alimentaire. Ou si on en prend un qui marche pas, c'est qu'il y a peut-être d'autres choses Ouais, c'est ça, ouais. à Ah ouais, régler avant. Et voilà. et que c'est vraiment dans la globalité, en fait. C'est pas, Ouais. ouais, c'est pas en: «Tiens, bah, je vais nettoyer mon foie». Oui, ça peut fonctionner, mais Mm. il y a autre chose aussi Ouais. et donc c'est ça qui est Et tout. important de comprendre et de faire comprendre aussi aux
bah, ces femmes-là, en fait, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un monde où quand on a un symptôme, on va chez le médecin, il nous donne quelque chose et ça y est, oh bah tiens, j'ai plus mal au ventre ou j'ai plus mal à la tête. C'est ça. Que là, on n'est pas du tout dans ce même schéma-là, en fait. Mhm. Ben non. Donc, Donc ouais, c'est un processus oui, de transformation de transformation. personnelle avant Ouais, tout. Ouais, ouais, tout à ouais, fait. c'est chouette. Eh ben, Voilà. écoute, je te remercie énormément. C'était vraiment Merci à chouette. toi. Merci à toi. Ouais. Et si juste une dernière petite chose, où est-ce que tu es basé? Où est-ce Ah que tu es oui, situé? je suis dans l'Oise, à côté de Chantilly-Senlis. Et puis, mais voilà, je fais en fait des événements, des accompagnements qui sont soit en présentiel, soit en distanciel, soit même en mixte. Oui. Et même des événements, soit en distanciel, soit en présentiel. Mm. Et tu accompagnes aussi en ligne, voilà, les femmes Ouais, qui et sont moins. j'accompagne, Ouais, oui. Donc, nouveau cycle, c'est un accompagnement de 3 mois. Alors là, il va peut-être changer, il y aura peut-être une nouvelle version. Mais pour l'instant, ça reste, voilà, ensemble. On fait équipe pendant 3 mois, on se voit régulièrement, soit en présentiel, soit en distanciel. d'accord. Et voilà, donc c'est un accompagnement vraiment Oui, personnalisé en fonction des problématiques ouais, et et des choses à individuel, mettre en quoi. place, du mode de vie. Ouais, voilà. Ok, super. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi et à Je te bientôt alors. souhaite, ouais, à bientôt. Je te souhaite une très belle fin de journée. Merci. Au revoir Au Sandrine. revoir, Sandrine.